Le temps d'attente souvent trop long pour joindre l'Agence du revenu du Canada a défrayé la manchette dans la dernière année. Eh bien, malgré un plan du fédéral pour améliorer la situation, le service continue d'exaspérer bien des citoyens. L'ombudsman des contribuables, François Boileau, a enregistré un sommet de plaintes depuis la pandémie. Je l'ai rencontré cet après-midi à Ottawa. Monsieur Boileau, augmentation de 27 des plaintes concernant l'Agence du revenu dans la dernière année. Comment vous expliquez ça? C'est quoi les principaux irritants pour le public? Je pense que, d'abord, on est un peu plus connu. Merci, grâce aux médias, mais aussi grâce au plan de 100 jours du ministre et puis à la vérificatrice générale. Donc, ça explique mais il y a les délais. Les délais à l'Agence du revenu sont difficiles à comprendre. Puis, bien sûr, les centres de contact où on retrouve de l'information qui est soit contradictoire avec d'autres agents ou encore de l'information erronée. Donc ça fait en sorte que parmi nos demandes et les gens s'attendent à des meilleurs services de la part de l'Agence. Le ministre des Finances a annoncé il y a pratiquement un an un plan de 100 jours pour redresser la situation à l'Agence du revenu. Le 100 jours est écoulé depuis un bon petit moment. Est-ce que ça a donné des résultats selon vous? Moi, je pense que ça a donné des résultats qui sont peut-être un peu surprenants. C'est que ça a allumé un genre de feu en dessous du siège des bureaucrates. Bureaucrates qui sont de très bonne foi, je les connais. C'est des gens qui veulent servir le bien public. Mais des fois, d'avoir cette imputabilité supplémentaire-là, qui est publique, ça permet de mettre de l'emphase sur des résultats. Et ça, c'est ce que le plan de 100 jours a permis de faire. Et c'est pour ça que j'ai une recommandation, d'ailleurs, qui vise à continuer de rapporter mensuellement ou trimestriellement les résultats par rapport aux initiatives qui sont proposées à l'Agence et surtout sur les normes de service, pour que les normes de service soient publiques, que les gens connaissent ils savent à quoi ils s'attendent de l'Agence et que si on ne respecte pas les normes de service, qu'il y ait des raisons pour lesquelles on explique pourquoi. Est-ce que la charge de travail à l'Agence du revenu qui a augmenté dans les dernières années peut expliquer en partie la situation dans laquelle on se trouve? Bien, c'est certain qu'avec plus de 1 million de plus de personnes qui font des déclarations, et ça, c'est dans les derniers 5 ans, ça accroît de la pression sur l'Agence. C'est pas juste ça aussi, c'est la demande de gérer différents programmes, différentes prestations. Il y a plein de programmes qui sont gérés par l'Agence du revenu. Et ça accroît le travail pour les gens de l'Agence. On peut penser à la prestation canadienne pour les dents là, qui a été transférée à Santé Canada. Mais au début, c'était l'Agence qui devait gérer ça. Mais ça, c'était une surprise, si on veut. Donc, il y a toujours quelque chose de nouveau à l'Agence du revenu qui fait en sorte que les ressources sont accaparées d'une façon constante. Donc, je les comprends, mais je ne les excuse pas. Vous parlez de ressources, on est dans un contexte de restrictions budgétaires au gouvernement, des compressions qui ont été annoncées qui vont possiblement se poursuivre. Est-ce que ça vous préoccupe alors qu'on tente d'améliorer le service qui est déjà pas tout à fait au bon niveau? On va d'abord aller cerner c'est quoi le fond du problème. C'est pour ça que nos 2 enquêtes systémiques qu'on vient d'entreprendre, on cherche à trouver quelles sont les causes principales, les vraies raisons pour lesquelles il y a des retards qui sont accumulés au sein de l'Agence. Est-ce que c'est seulement qu'une question de ressources ou est-ce que ça a rapport aussi avec la complexité de la loi sur l'impôt, sur le revenu, qui est extrêmement complexe? Est-ce que ça a rapport avec d'autres, est-ce que l'intelligence artificielle ne pourrait pas venir donner un coup de main là-dedans? Mais comment est-ce qu'on s'assure qu'on ne laisse pas les populations plus vulnérables comme des laissés pour compte? Donc ça, c'est beaucoup de chantiers, si on veut, que nous, notre bureau, on s'occupe de surveiller l'Agence et pour s'assurer que l'Agence fasse son travail en bonne et due forme et de façon éthique. Êtes-vous confiant qu'avec vos recommandations, tout ce qui s'est dit dans la dernière année également, le service va s'améliorer, que l'an prochain, on ne sera peut-être pas en train de se parler d'une autre augmentation des plaintes? Nos recommandations sont excellentes, bien sûr, mais farce à part, on en a 7 recommandations il y en a 6 qui sont déjà acceptées par l'Agence du revenu. Il y a une 7e qui, elle, est plus politique. Donc, je m'attends à une réponse du politique par rapport à celle-là. Et vous avez espoir donc que tout ça peut s'améliorer éventuellement? Bien, je pense que si on... Idéalement, notre bureau serait sans travail. Mais malheureusement, je suis assez confiant que le bureau de l'Ombudsman va être là pour un bout de temps encore. M. Boileau, merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous. Mon plaisir. Merci.